Salut, moi c'est Juliette ou Juju, j'ai 27 ans, je suis bretonne et je suis connue sur les réseaux sociaux comme la Bretonne en stop. Je suis partie depuis il y a presque 3 ans en tour du monde uniquement à pied et en stop, donc bateau stop inclus. Donc je suis partie en janvier 2023 et j'en ai encore pour quelques années. Donc là ça fait 3 ans et je pense avoir encore au moins 3 ans sur les routes. J'ai commencé ce projet pour des raisons écologiques parce que pendant le Covid-19, j'ai pris conscience de l'impact de l'aviation sur l'environnement et j'ai décidé qu'à titre individuel, j'avais plus envie de prendre l'avion. Mais je rêvais d'aller en Australie et donc j'ai commencé à réfléchir à comment je pouvais rejoindre l'Australie sans avion. Et donc, un peu par hasard, j'ai rencontré des femmes en France, notamment 2 personnes une qui faisait de la randonnée en France et une autre qui faisait du stop en Europe. Et ces 2 femmes m'ont hyper inspirée et m'ont planté une petite graine dans la tête où je me suis dit: «Mais en fait, si elles font ça, est-ce que moi je pourrais pas pousser la chose un peu plus loin et me dire: "Je vais essayer de rejoindre la France jusqu'en Australie"?» Et en fait, une fois que je serai en Australie, je ne peux pas prendre l'avion dans tous les cas pour rentrer. Donc, est-ce que je partirais pas sur un tour du monde à pied et en stop? Voilà, donc l'idée, elle a vraiment germé de l'inspiration que ces femmes ont eu et l'impact qu'elles ont eu sur moi. Et aujourd'hui, je suis super heureuse parce que je pense qu'il y a quelques années, j'aurais jamais pensé que c'était possible. Quand je suis partie à pied et en stop, j'avais jamais campé toute seule. J'avais fait une fois ou deux du stop toute seule. Enfin, j'avais très peu d'expérience et j'ai vraiment appris en chemin. J'ai appris à me faire confiance, j'ai appris à lâcher prise, j'ai appris à ne pas avoir peur parce que les premières nuits dans ma tente toute seule, j'avais extrêmement peur au moindre bruit autour de moi. J'ai appris aussi, du coup, à beaucoup plus m'écouter au jour le jour parce que c'est quelque chose qui était hyper impressionnant au début. Donc voilà, j'ai appris énormément pendant ce voyage. Je pense que j'ai encore plein de choses à apprendre. Et j'ai décidé d'écrire un livre qui s'appelle Oser partir seule, où justement je parle du fait d'être une femme qui voyage seule. Parce que pour moi, ça, c'est quelque chose, enfin, c'est un sujet hyper important. D'abord parce que je me suis rendu compte que sans ces femmes qui avaient pris le temps de me partager leur expérience, moi-même, je pense que je me serais peut-être pas lancée. Donc je me suis rendu compte de l'importance de témoigner et de partager nos expériences entre nous. Et je me suis aussi rendu compte, en fait, avant mon départ, du poids et de la charge mentale des peurs dans notre environnement qui pouvaient un peu nous figer et nous bloquer, nous pousser un peu à l'immobilisme, pardon. Et donc j'ai voulu justement déconstruire ces peurs, en parler, justement dire que le fait d'avoir peur avant de se lancer dans un grand projet, c'est hyper normal et aussi de se rendre compte que parfois on nous projette beaucoup de peur, notamment sur les femmes qui veulent se lancer dans des choses toutes seules et que c'est important de se rapprocher de personnes qui ont vraiment une expérience similaire à la nôtre. Et donc de faire un peu le tri quand on écoute des conseils. Moi je sais qu'à la veille de mon départ, j'ai dû justement vraiment faire la sélection des conseils que j'écoutais parce qu'on me disait que c'était trop risqué. Je prenais aussi énormément de temps et de charge mentale à rassurer mes proches, mais aussi mon cercle élargi. Et donc, je me suis rendu compte qu'il fallait que je prenne de la distance par rapport à tout ça. Donc, c'est des choses que j'explique dans mon livre. Aussi, dans un second temps, je me suis rendu compte que mais le voyage, ça prend plein de formes différentes. C'est pas forcément partir en tour du monde à pied en stop, mais ça peut être le fait de partir en rando seul, ça peut être le fait de partir en week-end seul quelque part. C'est des espaces très très forts pour s'émanciper parce que en fait c'est des espaces où on est seul ou en tout cas on s'autorise à partir et à s'éloigner un peu plus des codes de la société. Ça nous permet aussi d'avoir un espace où justement on ressent cette grande liberté, on a le temps de penser vraiment à ce que nous on veut pour nous. Donc c'est un espace très particulier et c'est aussi un espace un peu plus loin, un peu plus éloigné de de tous les codes et les normes qu'on a un peu à respecter généralement dans la société. Donc le voyage pour moi c'est un espace hyper fort pour apprendre à déconstruire beaucoup de choses, en tout cas pour prendre de la distance. C'est comme si on faisait un pas en arrière pour observer un peu tout ce qu'on vit dans la société et de se dire bah ça j'ai envie de m'y conformer et ça peut-être que ça me correspond moins et peut-être que je peux changer. Donc voilà, pour moi le voyage et l'aventure c'est un espace hyper fort et
Et j'avais envie de prendre la parole sur tous ces sujets-là. J'ai plein de choses à dire, mais je pense que mon livre est plus révélateur. Ou autrement, vous pouvez aussi venir me poser des questions sur les réseaux sociaux. C'est toujours avec plaisir d'échanger avec d'autres femmes. Donc n'hésitez pas, la Bretonne en stop. Et je suis sûre que là, pendant cette conférence, vous allez apprendre plein de choses parce que je pense que c'est le plus important pour moi, c'est justement de prendre le temps entre femmes, de s'échanger plein de conseils, de nos expériences, etc. Donc voilà, je ne prends pas plus de temps. Là, j'ai un bateau, pour la petite actualité, je pars en bateau stop d'Australie en Nouvelle-Zélande, puis de Nouvelle-Zélande en Amérique dans les prochains jours. Donc je suis super excitée, j'ai plein de choses à préparer. Et voilà, je vous souhaite une super conférence. Ciao ciao!